Je suis Sarah, coach de vie certifiée, mentor et podcasteuse, et je suis surtout en mission pour accompagner les personnes qui ont la vilaine impression de ne pas être pleinement elles-mêmes. Un peu comme si vous viviez une vie en étant un personnage en noir et blanc, alors qu'on sait tous que vous êtes un humain haut en couleur. J'ai imaginé ce podcast pour vous, en co-construction avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui est une grande première pour moi, puisqu'en plus de m'enregistrer, je me filme. Je crois que c'est la chose que j'ai le plus repoussée cette année. Je pense que c'est la chose avec laquelle je suis encore très inconfortable. Pour tout vous dire, avant de tout lancer, je me suis recoiffée 100 fois, j'ai bougé de place 100 000 fois. Quand je me regarde, c'est encore très inconfortable. Et il serait très 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 facile de me dissuader parce que cette petite voix là derrière moi me souffle tout un tas de trucs vraiment pas très sympas. Et pour autant, vous savez quoi ? C'est on ne peut plus à propos pour le thème d'aujourd'hui. Le thème du jour dans ce podcast, ce sera l'acceptation. Et oui, je crois que en cette belle journée qui célèbre la santé mentale, je ne pouvais pas choisir meilleur thème que celui de l'acceptation, parce que l'acceptation, à mon sens, c'est un des outils les plus sous-cotés qui existent. C'est un des outils les plus méconnus qui existent et les plus transformés pour du moins bien. Je m'explique. Essayez de compléter cette phrase. Pour moi, l'acceptation, c'est... Et écoutez ce qui vient. Pourquoi je vous fais faire ça ? Parce que souvent, en séance, on commence par de l'acceptation. Et l'acceptation, elle est souvent prise pour de la résignation. C'est-à-dire que, Sarah, j'ai pas envie d'accepter ma situation. Parce que si je l'accepte, ça veut dire que je suis d'accord avec. Ça veut dire que si j'accepte, je suis d'accord pour rester là. Ça veut dire que si j'accepte, je prends le risque que ça ne change plus jamais. Et ça, c'est tout ce qui définit la résignation. La résignation, c'est foutu pour foutu. L'acceptation, c'est... Petit couac, je viens de faire pause. Évidemment, c'est pas rigolo si ça n'arrive pas. J'accepte. L'acceptation, c'est reconnaître ce qui est. L'acceptation, et on va choisir une définition parce que des choses changent comme se filmer, mais ce qui fonctionne reste. Une définition de l'acceptation serait de dire accepter, c'est se sentir prêt, se déclarer prêt. D'ailleurs, c'est plutôt se déclarer que se sentir parce qu'on ne se sent jamais vraiment prêt. Mais c'est se déclarer prêt à faire quelque chose, c'est se déclarer prêt à assumer une charge, c'est se déclarer prêt à prendre sa responsabilité. Et c'est pour ça que j'aime autant l'acceptation. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est un des outils les plus puissants qui existent. Parce qu'à la seconde où on accepte son point de départ, on renoue avec son pouvoir. Après, on va me dire, mais comment accepter ? Donc, on va y venir. Mais ça, c'était vraiment hyper important pour moi. En premier lieu, de vraiment distinguer résignation et acceptation. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut se dire, ok, mais donc, si je me déclare prêt à, donc que je prends mon pouvoir et que je l'utilise avec responsabilité, qu'est-ce que j'en fais ? Avant d'aller là-dedans, je voudrais juste vous rappeler que accepter, ça commence par observer. Typiquement, si on en revient à mon exemple d'acceptation, que cette vidéo ne sera pas parfaite, qu'à mon avis, je vais mettre un petit peu de temps à accepter l'image que je vois dans cette caméra, à accepter qu'il y a des couacs, à accepter que, bah oui, je ne l'ai jamais fait avant. Sauf que j'ai du mal à l'accepter parce que je voudrais que les choses soient différentes. Ça, c'est un fait, ok. Mais avant ça, est-ce que je peux juste observer ce qui est ? Donc, me dire, ok, j'ai une caméra, j'ai un micro, j'ai un ordinateur, j'ai mes notes. J'accepte que ce soit la première fois que je le fasse. J'accepte que ce soit la première fois que je le fais. Un peu plus français, c'est mieux. Et puis, j'évite de juger. Parce que souvent, ce qui nous empêche et ce qui nous fait tomber dans la résignation, c'est se juger. Vas-y, ma caméra elle ressemble à rien, je suis trop joufflue, j'ai des cheveux qui sont n'importe comment, mes cheveux sont gras à force de les avoir touchés, je suis assise, je fais pas professionnel, le cadre il est pas terrible, et puis j'ai la peau qui reluit, et puis là c'est du jugement.
Si j'observe, ok, est-ce que pour une première, ce cadre-là, il est acceptable? Oui. Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce que j'observe sans juger ce qui est? Et une fois que j'ai fait ça, tout de suite, presque, ce serait la même clé. Si je ne me juge pas, je renoue aussi avec de la bienveillance, de l'autocompassion. Parce que observer sans juger, c'est extrêmement difficile, parce que notre ego et notre cerveau est fait pour ça. Juger, analyser, ranger, classer, paf. Donc c'est extrêmement difficile. Mais si j'y allie tout de suite de la bienveillance et de la douceur et de l'autocompassion, je peux faire le distinguo entre ce qui va m'être utile, ça vient du bon espace, et ce qui va être inutile. Si je prends un exemple très précis, donc restons sur cet exemple de vidéo parce que c'est quand même tout à fait à propos. Si je m'observe, ok, le reflet n'est pas professionnel. C'est un fait. C'est pas un rendu professionnel, je ne suis pas professionnelle, ça n'est pas le but de la manœuvre. Donc je l'observe, c'est pas professionnel, ok. Comment ça me fait me sentir? Si à l'intérieur de moi, ça me plombe, peut-être que je peux reformuler. C'est un rendu amateur, ok. Comment ça me fait me sentir? Stricto sensu, c'est vrai, c'est un rendu amateur. Si je suis tranquille dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, ok, je peux continuer ainsi. Et j'observe comme ça toutes les choses que je me dis. Donc vraiment, dans un premier temps, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à l'avoir avec vous. Ce que j'adore dire à mes clients, c'est prends un carnet et note dessus mon ego. Parce que quand on commence à observer sa vie, quand on commence à s'observer soi, quand on observe ses réactions, son comportement, comment on interagit avec les gens, il y a toujours cet ego qui vient nous chercher pour nous dire « t'aurais dû dire ça, et puis t'as pas vraiment dit ça, et puis t'as pris trop de place, et puis t'as parlé trop fort, et puis t'as trop parlé de toi, et puis... » Tout ça, c'est de l'ego. Donc, ce sont des observations avec jugement. Et justement, le fait de noter, ça va vous permettre de prendre de la distance avec ça et ensuite de pouvoir trier. Bon, ok, qu'est-ce qui est vrai? Factuellement, qu'est-ce qui est vrai? Si demain, je vais devant un tribunal, qu'est-ce qui est vrai? Et puis, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce que j'ai, moi, déformé avec mon petit cerveau, là, je peux reformuler. Ou bien, je peux carrément dire, bon, ego, t'es gentil, mais ça, on va le mettre en veilleuse parce que ça ne m'aide pas du tout. Et ça, c'est de l'observation qui va être utile à partir de laquelle on va pouvoir construire la suite. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi je fais ce podcast? Pour que vous puissiez reprendre vos commandes et commencer à construire quelque chose de différent. Mais c'est vraiment là le but de la manœuvre, c'est comprendre que si vous ne passez pas par cette case acceptation et que vous restez dans la case lutte, comme ça, avec vous-même, vous ne pourrez rien en faire. On ne tire rien en se désolidarisant de soi, en disant « Non, mais moi, je veux pas être comme ça. Moi, je veux pas être comme ci. » Ok, d'accord avec toi, Claire. On veut pas que ça persiste. On veut pas signer. On veut pas se retrouver dans 50 ans et dire « J'ai pas réussi à changer. » Ça, c'est pas le but. Mais ça n'est pas ce qu'on fait quand on accepte son point de départ. Grande différence avec la résignation. Donc, quand je dis « Ok, j'accepte. J'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Le reflet que je vois ne me plaît pas tout à fait. Mais bienveillance, autocompassion, c'est la première fois, ça hop. On va prendre le pli, on va s'entraîner et ça va devenir de plus en plus naturel. Et puis, on va tellement exposer les scores sur YouTube que d'ici quelques temps, pas de problème, tu auras toute une boîte de production qui viendra te maquiller, te faire les cheveux. Bon, ok, je m'enflamme. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'accepter son point de départ parce que c'est de là qu'on peut se déclarer prêt à prendre sa responsabilité et transformer sa réalité. Sine qua non. Donc on l'a dit, on observe sans juger. On renoue avec sa bienveillance, son autocompassion. On est dans la douceur. Je veux qu'on soit dans l'espace de l'amour, pas dans l'espace de l'ego. Et puis il y a autre chose qu'on entend souvent dans ces domaines un peu plus spirituels. Accueillir. Comment ça, accueillir? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Accueillir, je voudrais m'appesantir un peu sur ce mot parce qu'il est aussi très important. Parce que quand on note quelque chose, quand on observe quelque chose et qu'on voit par exemple que je me sens hyper mal à l'aise. Ok,
Je ne juge pas, donc je note. Je me sens mal à l'aise. Ok. Quand peut-être que je vais me sentir triste parce que j'aime pas le reflet que je vois dans cette vidéo. Ok, je me sens triste. Paf. Ok, mais donc qu'est-ce que j'en ai fait? Donc là, j'ai observé, hop, j'ai renoué avec ma bienveillance, tac, je me fais un petit câlin, je me rassure. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Accueillir, c'est un truc essentiel parce que quand j'accueille, je me laisse traverser par ce qui se passe. Je remets au bon endroit l'émotion qui me traverse. En fait, quand j'accueille, sans m'accrocher, sans m'agripper, j'accepte que ce soit là et surtout j'accepte que ça parte. L'ego, souvent, c'est lui qui donne cette impression de lourdeur, cette impression que ça reste, que c'est ancré, gravé dans le marbre. Parce que l'ego, il utilise tout ce qu'il reconnaît et il fait en sorte de se l'approprier pour que ça devienne quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire que si je suis triste, ah mais t'inquiète pas, il va l'attraper et puis ça va te plomber pour toute la journée. On a dit que t'étais triste, t'as compris ou pas? Alors que quand j'accueille purement simplement, donc j'ai observé, je suis triste, et que je me permets d'accueillir, ressentir, ah ouais c'est vrai, je sens là, je sens que ça serre ma poitrine, je sens que c'est lourd dans mon ventre, je sens que j'ai la gorge nouée, je sens que j'ai envie de pleurer. Bah vas-y, on l'accueille, pas de problème. Sois là, reste là. Et puis en fait, quand je fais ça, je me souviens que ça ne dit rien de moi. Ça ne fait pas la personne que je suis. Ça n'est qu'un signal. Et on a oublié ça en grandissant. Parce que si vous prenez les enfants, par exemple, j'espère que vous n'entendrez pas trop ce petit stylo. Il est pas mal avec moi aujourd'hui. Peut-être que je cherche à me donner une contenance. Tiens, je viens de voir un point d'amélioration pour les prochaines. Bref, je me perds. Les enfants, si vous les observez, dans 1 heure, ils peuvent passer de la tristesse à la colère, à la joie, en à peu près 10 secondes et demie. Pourquoi? Parce qu'ils n'essayent pas de s'accrocher identitairement aux émotions qu'ils ressentent. Et ça, c'est accueillir. Parce qu'en fait, ils le font inconsciemment, mais c'est là. Bon, bah fine, c'est là. Je le laisse sortir, je l'expérimente et puis ça repart. Nous, adultes, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que quand on voit quelque chose, quand on le reconnaît, on a envie de l'expliquer, on a envie de lui donner un sens, on a envie que ça dise quelque chose de nous. Alors que, est-ce que je ne peux pas accepter, on y revient, que oui, à cet instant précis, je suis triste. Oui, à cet instant précis, je suis frustrée. Oui, à cet instant précis, je suis saoulée, agacée, en colère, ce que vous voulez. Et juste, ben je la laisse voir ce que ça fait sur moi. Bon, ben voilà, j'ai envie de pleurer un coup. Ben vas-y, pleure un coup. Ok. Et ça s'arrête là, en fait. Et quand on accepte, c'est très marrant parce que derrière le fait d'accepter, il y a une sorte de confiance à faire. Donc souvent, les gens parlent de lâcher prise, mais alors, j'en ai fait un épisode de podcast, pour moi, c'est très difficile de parler de lâcher prise parce que quand on lâche prise, le cerveau il a l'impression de perdre quelque chose. Donc je préfère dire, je fais confiance. Quand je lâche prise, ça veut dire que je ne dois plus rien faire. Ça doit vouloir dire que je laisse. Mais je ne peux pas laisser parce que je suis dans une situation qui est inconfortable, donc c'est trop difficile pour moi de laisser. Alors que si je dis je fais confiance, là j'ai l'impression que j'ai de la maîtrise, j'ai du contrôle, j'ai quelque chose à faire. Et c'est vrai, faire confiance, ça demande une certaine énergie, ça demande de se apaiser son système nerveux, revenir dans un bon espace et regarder plus loin. Remettre les choses en perspective, ça aide à avoir confiance. Moi je me souviens, mais la plupart des situations où c'est très inconfortable pour moi, je peux pas lâcher prise, c'est impossible. Pour moi, c'est comme si je disais, je m'en fous. Trop difficile. Alors que quand je me dis, je choisis de faire confiance, là, je me sens comme investie d'une mission de, ok, je vais soigner mes fréquences, je vais soigner mon énergie, je vais soigner mes pensées et je vais faire confiance. Je vais respirer, je vais me remettre à quelque chose de plus grand. Soit la mission qui est plus grande, soit à mon échelle, c'est plutôt de la spiritualité où je fais confiance. Le plan, il est toujours parfait. Donc, quand on accueille les choses, quand on accepte les choses, on choisit de faire confiance. On décide de faire confiance. Et je crois que c'est hyper important parce que ça peut vous aider à accepter plus facilement une situation en vous disant «
J'accepte, mais ça n'est que le point de départ pour changer. J'accepte avec confiance pour que ce soit pour du mieux. Et c'est hyper important de dire ça parce que, j'ai eu une idée, elle vient de s'envoler, mais je ne couperai pas cette caméra et je ne couperai pas ce micro. Si, c'est revenu. Parce que quand on est en séance de coaching, souvent, et peut-être que là ça se perçoit pas trop, mais dans mes épisodes un peu plus, ça j'ai un peu stressé, tiens, peut-être bien. Mais ce que j'aime bien rappeler, c'est que au pire, tu changes rien. Au pire, je me filme pas. Au pire, j'en fais rien. Ça changera rien en fait. Je suis déjà dans cette situation où je ne me filme pas, je ne le mets pas sur les réseaux. Donc quoi ? Je reste à mon point de départ. Mon petit point de départ, T0. Au mieux, je fais un petit pas. Un T plus 0,5, un T plus 1. Mais au pire, tu fais rien. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que n'oubliez pas que ce soit parfait ou pas, que vous fassiez quelque chose ou pas, au pire, vous restez dans la même situation que là où vous êtes. Donc, est-ce que ça donnerait pas un peu confiance et envie de se dire, bon, vas-y, on teste. Sur un malentendu, on verra bien. Parce que l'acceptation, vraiment, c'est l'outil le plus sous-coté qu'il existe. Et pourtant, celui qui peut faire vraiment, mais des miracles. Et donc, du coup, ce qui est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Ça peut aussi faire des désastres. Prenons par exemple, et c'est marrant, j'évoquais cet exemple avec une cliente hier, le burn-out. Le burn-out, dans le burn-out en tout cas, il y a une part d'acceptation. C'est accepter sa fatigue, accepter de ne pas pouvoir l'expliquer tout de suite, accepter qu'on n'a pas envie d'en être là, accepter qu'on aimerait que ce soit différent, accepter de l'appeler par son nom. Tant qu'on est dans l'opposé de l'acceptation, donc dans la lutte, on continue. Et on creuse son trou. Et on se fatigue encore plus. Et on accumule en fait. Et ça c'est très personnel, mais pardon, je vais quand même le déposer parce que j'y crois sincèrement. Mais on accumule de quoi s'autoriser à arrêter plus tard. On est en train d'accumuler tout un tas de choses différentes qui sont en fait des choses sur lesquelles on va transférer sa responsabilité. C'est-à-dire que à l'instant T, je sens que je suis à bout, que je suis fatiguée, que j'en peux plus, que là-haut ça réfléchit plus, que là-haut laisse tomber, que dans le ventre c'est l'enfer, que j'ai plus de cortisol dans le corps que tous les gens réunis sur cette planète, mais j'accepte pas de me sentir comme ça, parce que j'ai pas envie de me sentir comme ça, et que j'ai l'impression que si j'accepte, c'est le début de la fin, et que je vais m'écrouler, et que je vais jamais m'en sortir, et que ça ne va jamais changer, et que je n'irai jamais mieux, et j'ai encore l'espoir et la conviction que non, ça va s'améliorer, je vais me reprendre en main. Ok. Donc qu'est-ce que je fais ? Comme je ne prends pas ma responsabilité, on l'a dit, l'acceptation c'est se déclarer prêt à. Donc c'est une prise de responsabilité parce que c'est moi qui me déclare prêt à. Personne pour moi le dit, c'est moi. Je déclare que. Ça c'est une prise de responsabilité. Et comme à l'instant T, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité, ou je ne suis pas prêt, ou je n'ai pas accepté, alors je vais persister, signer et continuer à accumuler tout un tas de fatigue, de difficultés, de que sais-je, tout un tas de choses qui, elles, mises bout à bout, accumulées ensemble, vont avoir une conséquence plus grosse et plus valable pour moi pour pouvoir dire c'est un burn-out, j'arrête. C'est assez tricky, donc j'avais pas prévu d'aller là, mais bon, je déroule le fil de toute façon parce que je n'ai pas de script et je n'ai rien que moi, ce micro et cette caméra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de fois où vous sentez quelque chose et vous avez l'opportunité de dire je prends ma responsabilité et je pose une action alignée. Donc typiquement, j'en ai marre, c'est trop difficile pour moi, j'arrête. C'est une prise de responsabilité. Sauf que ça, si ça ne se base que sur votre ressenti, comment vous vous sentez, ça demande beaucoup d'estime de soi. Parce que
ce que vous ressentez, c'est suffisant pour prendre une action, une décision lourde de sens. S'il n'y a pas cette estime de soi suffisant, et c'est ok parce que franchement personne ne nous a jamais appris et c'est clairement pas quelque chose qui est valorisé dans notre société, ne vous blâmez pas vous parce que c'est tellement systémique que c'est beaucoup plus grand que vous. Mais quand il n'y a pas ça, alors je vais attendre parce que dans notre société, c'est beaucoup plus admis de dire je suis malade donc je m'arrête que de dire je n'en peux plus, j'arrête. Et ça me fait penser à Alexia Laurent-Joubert qui le disait. Quand je l'ai vue en conférence de presse, elle racontait qu'elle était... C'était pas en conférence de presse, n'importe quoi, c'était en conférence tout court. Ok, donc c'était en conférence. J'accepte de m'être trompée avec bienveillance et douceur. Donc, je la vois en conférence et elle raconte que ça fait 12 ans qu'elle est dans sa boîte. Elle est sur scène et puis elle dit... Une nouvelle directrice qui arrive et puis elle me fait une réflexion et je me suis vraiment sentie humiliée. C'était la première fois dans ma carrière que je me sentais aussi humiliée. Et le lendemain, elle arrive et elle présente sa démission. Et elle repart une main devant, une main derrière. J'ai adoré cette expression parce qu'elle n'avait pas d'indemnité financière, rien du tout. Et quand on lui dit, mais pourquoi vous êtes partie ? J'étais pas heureuse, donc je suis partie. Et j'ai eu la chance de lui parler après. Et je lui dis, mais vous étiez pas heureuse, vous êtes partie, mais... Souvent, les gens, ils attendent d'avoir d'autres arguments pour pouvoir dire bon, bah oui, j'en pouvais plus, vraiment, c'était insupportable, ou bien j'ai fait un burn-out, ou bien je suis tombée malade, ou bien. Où il y a eu une accumulation de. Non. Elle me dit j'étais malheureuse, je suis partie, j'ai tellement d'estime pour moi que je me laisse pas dans une situation qui n'est pas convenable, qui ne me convient pas. Et j'ai trouvé ça très fort, hyper inspirant, et c'est un sublime rappel que. Quand on accepte, quand on reconnaît, elle m'a humiliée, sans jugement, mais juste, j'observe qu'elle m'a humiliée. J'observe que je me suis sentie humiliée. J'observe que ça ne me convient pas. J'ai envie que ça change. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Et ça, là, ça n'est possible que si j'ai accepté au départ de reconnaître ce qui s'est passé, de reconnaître comment je me suis sentie, de crédibiliser tout ça. Et en fonction, je peux agir. Et donc, si vous deviez retenir qu'une seule chose en cette journée de la santé mentale, c'est que accepter, ça n'est pas renoncer. Accepter, c'est se donner du crédit, c'est reconnaître son point de départ et c'est surtout renouer avec son pouvoir pour changer les choses. Aujourd'hui, quand j'ai accepté que j'avais pas rendu professionnel, que j'étais pas hyper à l'aise avec cette caméra, que c'était pas mon exercice préféré, une fois que j'ai dit ça et que j'ai accepté, que j'ai vu, je me suis dit ok chouchou, mais pourquoi tu le fais ? Parce que fondamentalement, j'ai envie de devenir meilleure dans cet exercice. J'aimerais que ce soit quelque chose de normal, que j'ouvre mon téléphone, que je le pose et que je me filme. Eh ben, il n'y a pas de secret en fait. Il faut commencer quelque part. Accepte que ce soit pas parfait, que ce soit la première fois. Et à partir de là, construis des tout petits pas. Des tout petits pas pour pouvoir avancer vers ce que tu veux. En fait, c'est vraiment ça, quand on accepte son point de départ et qu'on met son ego de côté, celui qui nous répète « tu devrais faire autrement, ça devrait être plus rapide, tu devrais y arriver du premier coup ». Et puis lui, t'as vu, il y arrive. Ah, la comparaison, ça c'est typique. Quand on fait taire un peu tout ça et qu'on se met face à soi-même et qu'on se dit « attends. Ok, t'as l'impression que c'est pas professionnel, mais tu l'as déjà fait avant ? Ben non. Ah. Tu crois qu'un enfant, quand il commence à essayer de marcher, il est censé tout de suite faire et danser la polka ? Ben non, il l'a jamais fait. Et donc quand on fait ça, quand on se repositionne comme ça et qu'on se parle avec douceur et qu'on est là pour soi, on est dans l'opposé de la résignation. On est dans un vrai engagement à ses côtés, jamais seul avec soi. Et c'est là qu'on peut embrasser son évolution, là qu'on peut devenir différent, pas meilleure version de soi-même. Ça, vous dealez avec vous-même pour voir ce qui vous motive le plus. Mais à minima, commencez à incarner une version qui vous plaît, qui vous rend fier, qui vous fait plaisir. Pas parfait du premier coup, mais 1% meilleur chaque jour.
Je vérifie mes notes parce que oui, j'ai des notes et je ne peux pas faire pause. J'espère que je vous ai tout dit. Le message principal, c'était ne luttez pas plus longtemps. Ne niez pas plus longtemps. Parce que la seule personne qui pâtit de cette lutte et de cette espèce de gloubi-boulga là où vous voulez essayer de convaincre que vous êtes la seule personne à en pâtir. Donc au plus vite, vous acceptez, vous apprenez à accepter, parce que c'est vraiment pas facile, mais au plus vite vous essayez d'observer sans juger, de ramener de la douceur, de communiquer avec vous. Au plus vite, vous pourrez poser un pas vers ce que vous voulez vraiment. Et sincèrement, je vous le souhaite parce que c'est pas confortable, mais c'est toujours plus confortable que de créer que des occasions où vous êtes dans l'ego, où en fait vous avancez pas et vous vous racontez plein d'histoires pour vous donner l'impression que vous êtes en train d'avancer. On le sait très vite quand on avance. J'espère que ça vous a plu. J'ai quand même pris du plaisir à vous enregistrer ça. Je ne sais absolument pas ce que je ferai de cette vidéo, mais peut-être bien qu'elle finira en ligne. Donc restez attentifs. Nul doute que je vous ferai un petit behind the scenes, parce que franchement, c'était quand même assez risible. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.